Le sens étymologique du mot islam est soumission. Le musulman est celui qui se soumet au Dieu unique, Allah. Au 7e siècle, Mohammed, le prophète de l'islam, reçoit par l'intermédiaire de l'ange Djibril le Coran, parole de Dieu. Si Allah a auparavant révélé son message à d'autres prophètes, comme Ibrahim, Moussa ou Isa par exemple, les hommes ont altéré ces textes. C'est pourquoi il fait descendre le Coran sur son dernier prophète pour qu'il communique son contenu à toute l'humanité afin de clore et de rétablir le véritable message de Dieu. Le Coran, qui signifie récitation, est écrit en une langue arabe parfaite et se déclare inimitable, ce qui prouve son origine divine. Si le Coran est la première autorité pour le musulman, il se réfère également à la sunna, la tradition. Il s'agit d'un recensement des faits et gestes du prophète, ainsi que de ses paroles collectées dans des hadiths. Le prophète est pour le musulman le meilleur des hommes. Il est donc une référence, un modèle à imiter. C'est pourquoi la sunna est précieuse pour le musulman. Le premier fondement du message islamique, le point essentiel, c'est la doctrine du tawhid, l'unicité de Dieu. Allah est unique, parfaitement un, sans associé. Il n'a été ni engendré ni n'a engendré. Il est tout-puissant et seul tout-puissant. Il est le créateur de l'univers, il est incomparable et il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le plus grand péché que l'homme puisse commettre, c'est le shirk, le fait d'associer quoi que ce soit à Allah et par là de lui enlever une part de sa toute-puissance et de sa gloire. La religion islamique est constituée de 3 éléments principaux. Tout d'abord, al-iman, la foi. La foi du musulman repose sur 6 piliers fondamentaux. Le premier, nous l'avons déjà vu, est le tawhid. Mais le musulman croit également en l'existence des anges créés par Allah, au livre révélé, la Torah, le Zabour, l'Injil et le Coran, qui est le seul à n'avoir pas été altéré et qui abroge les révélations précédentes. Au messager d'Allah, au jour du jugement dernier où tous les hommes ressusciteront pour qu'Allah leur rétribue en fonction de leurs actes et les envoie au paradis ou en enfer, et au destin, qui signifie qu'Allah dirige toutes choses comme il veut. L'homme conserve une part plus ou moins grande de liberté selon les interprétations, mais demeure en tout cas responsable de ses actes. Le deuxième élément de la religion islamique, c'est al-Islam, la soumission. Le musulman est appelé à se soumettre entièrement à Allah et à sa volonté. Pour cela, il doit observer les 5 piliers de l'islam, qui sont la shahada, ou la profession de foi, par laquelle il déclare croire en Allah, le Dieu unique, et en Mohammed, son messager, la salat, ou la prière, qu'il doit effectuer 5 fois par jour, la zakat, ou l'aumône, qu'il donne aux pauvres, le ramadan, qui est un jeûne collectif d'1 mois, et le hajj, ou le pèlerinage à la Mecque, lieu saint de l'islam. Enfin, dernier élément de la religion islamique, al-ihsan, le bien agir, le bon comportement, qui consiste en la progression des 2 éléments précédents. Pour l'islam, l'homme est la créature la plus parfaite d'Allah, qui lui a accordé la préférence sur les créatures de l'univers. L'homme naît donc bon et parfait, et il est en mesure de faire ce qui est bien et juste, s'il surmonte sa faiblesse et ne prête pas l'oreille aux suggestions d'Iblis. Le péché, le fait de mal agir, est une tentation du shaitan, qui vient à l'homme de l'extérieur. Quand l'homme pêche, il se fait du tort à lui-même, mais s'il cherche refuge auprès d'Allah, il peut résister au shaitan et prendre position pour le bien. S'il a péché, qu'il se repent et s'en détourne, Allah lui pardonnera, car sa miséricorde n'a pas de limite. Néanmoins, Allah seul, dans sa souveraineté, est en mesure de décider si chaque être humain ira au paradis ou en enfer. Le musulman croit qu'Allah a placé 2 anges sur chacune de ses épaules, l'un qui notifie toutes les bonnes actions, l'autre qui en notifie toutes les mauvaises. Le musulman espère qu'au jour du jugement dernier, le poids de ses bonnes actions dépassera largement celui de ses mauvaises, et qu'Allah décidera de l'envoyer au paradis. C'était Curious, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et questions dans les commentaires ou par mail. Pensez aussi à aimer la vidéo et à vous abonner pour soutenir la chaîne et être tenu informé de ces nouveautés. À la semaine prochaine.